Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver avec le Rav Menachem Ackerman sur Lilmod. On parle bien sûr de Kol Hator, et selon les enseignements du Gaon de Vilna, je crois que c'est le neuvième cours si je ne me trompe pas. Et on avait un cours extraordinaire la semaine dernière, on a réussi à faire le shalom entre un vrai Marocain et un vrai Lituanien. Donc c'était magnifique. Merhaba Darav. Ok, c'est Toda Rabba. C'est vrai qu'il y avait un aspect historique et puis le fait que c'est tombé exactement le jour de la Hinoula de Rabbi Yaakov Abou Hassira, c'était quelque chose d'exceptionnel. C'était pas prévisible. Alors comme tu as dit, on continue dans le Collator et dans le Collator, on est le deuxième cours qui s'occupe de la question de la vie ou de la survie ou de la non-mort du Mashiach Ben Yosef, d'après le slogan de la Torah pris par le Gra qui s'appelle Od Yosef Chai. C'est-à-dire, c'est un verset quand on annonce à Yaakov que son fils est encore vivant, alors les enfants lui disent Od Yosef Chai, V'chi ou Moshe Nifol Eretz Mitzrayim. Donc ce slogan Od Yosef Chai qui ressemble beaucoup à la chanson de Rab Shlomo Karlebach, Od Avinu Chai, Am Israël Chai. C'est-à-dire, c'est dans le même esprit. Alors, on va tout d'abord regarder le texte de la Gemara. C'est une Gemara dans Masechet Souka, page 52, folio A. J'aurais pu essayer de trouver en français, mais comme il n'y a que 5 lignes, ça va, on va pouvoir se débrouiller. La Gemara demande, il y a une prophétie qui dit qu'à un moment, dans les temps futurs, on va pleurer et porter une oraison funèbre. Esped en hébreu. La Gemara demande ce esped, c'est pour qui? Elle dit Pligeba Rabbi Dosa Rabbanan. C'est une discussion entre un arabe qui s'appelle Rabbi Dosa et Rabbanan. Khadamar, l'un des deux a dit Al Mashiach ben Yosef Sheneherag, c'est le Mashiach fils de Yosef qui va être tué. Le Khadamar, et l'autre a dit Al Yetzerara Sheneherag, sur le Yetzerara qui va être tué. C'est-à-dire, il n'y aura plus de Yetzerara. Et donc, la Gemara dit Bishlama, c'est logique de dire le man de Hamar, celui qui a dit que c'est sur le Mashiach ben Yosef Sheneherag qui va être tué. Et nous dirtiv, c'est pour ça qu'il y a marqué dans le verset qui se trouve dans la prophétie de Zecharia, chapitre 12, Veditu Elai et Asher Dakru Vesabdu Alav Kemisped Alayachid, c'est-à-dire que, pour traduire uniquement la fin du passouk, c'est-à-dire ils porteront sur une oraison funéraire comme le misped sur l'enfant unique de parents qui va disparaître. Donc quelque chose d'extrêmement triste. Et là, la Madame, par contre, selon celui qui dit que c'était sur le Yetzerara qui est chez Neherag, Ayespeda, pourquoi est-ce que tu dois pleurer et faire des oraisons? Il est Mevad, Simcha il est Mevad, il faudrait se réjouir. Donc, comme ce n'est pas notre sujet, je ne vais pas vous expliquer la suite de la Gemara, d'après celui qui dit que c'est sur le Yetzerara. La Gemara répond pourquoi certains pleurent au moment où Dieu va charcuter le Yetzirah, parce qu'en fait, elle dit ils vont regretter, ils vont pleurer sur toute la difficulté de cette de la vie telle qu'on la connaît, avec la difficulté du Yetzirah qu'on a à l'intérieur de nous. Mais donc ils vont pleurer un petit peu sur le passé, toutes les difficultés du passé. Et vous voyez qu'il y a marqué clairement, la Gemara elle discute pas, si ce n'est que comme c'est une marloquette, on peut dire qu'il y a toujours, d'après l'opinion qui dit que c'est le Yetzirah qui va être, c'est-à-dire dans cette prophétie, pas du Yetzirah, donc le Mashiach ben Yosef ne va pas mourir. C'est vrai, c'est très important quand une marloquette, c'est-à-dire qu'il y a, c'est pas sûr qu'il va mourir, mais si vous voulez, il y a quand même quelque chose d'inquiétant dedans. Et alors, on va donc, on va quand même voir comment est-ce que les kabbalistes disent ces choses. Ils disent comme ça. Tishkon. Tishkon, c'est vous avez ici le Shar HaKavanot. Il n'y a pas le Shin de Shar HaKavanot. Inyan Kavanata Amida, page Resh Lamedei. Bon, ce n'est pas les pages officielles. C'est le texte du Rabbi Chaim Vital. Dans son enseignement Shar HaKavanot, c'est son enseignement sur les Kavanot, donc les pensées kabbalistes quand on prie. Et là, il est dans l'Amida et sur la bracha de Tishkon. C'est la bracha qui s'appelle pour les Ashkenazim et les Yerushalayim Yircha Berachamim Tashuv, et pour les Sfaradim Tishkon Betoch Yerushalayim Yirach. Et il dit Behot Shebo, c'est-à-dire que cette bracha,
elle est du côté de la sphira de Hod, ça on l'avait appris l'année dernière. Vavayat Hatimat Abraham Menukad Bekrubut, et c'est pour la raison pour laquelle dans les Sidurim Sefaradim, le nom de Dieu Yud Kevavke, il est avec 3 petits points qui descendent comme ça dans la bracha de Yerushalayim. Ça on l'avait appris l'année dernière. Veliot Berachazo Behod Kaf Smol, puisque cette bracha elle est du côté Hod qui est la ligne de gauche. La reine Niskeraba Inyan Binyan Yerushalayim, c'est pour ça qu'on parle d'Yerushalayim, qui Yerushalayim Achidat Besmala Kanoda, parce que Yerushalayim fait partie du côté gauche. C'est-à-dire le Beth Amikdash il est à droite et Jérusalem il est à gauche. Il y a Yerushalayim. Vous vous souvenez que dans les brachot, par exemple du Birkat Hamazon, on parle de Jérusalem et on parle du temple. Alors dans une relativité des choses, la vertu de Jérusalem c'est plus le côté small, gauche, et celle du temple c'est du côté droit. Et on avait déjà vu, là, il y a 2 semaines, que Yosef et David c'était gauche et droit, ou Yosef et Yehuda, Yosef c'est toujours du côté gauche, donc là on se retrouve. Donc le Hari nous dit quelle est l'intention qu'il faut mettre dedans. Asher Pirsha Shemaya Vavtalon le Mori Zal. C'est-à-dire que Rabbi Chaim Vidal il dit que cet enseignement a été donné à Rabbi le Hari Akadosh par Shmaya Vavtalion. Vous avez entendu parler de Shmaya Vavtalion? Ils étaient contemporains du Hari, n'est-ce pas? Non, pas tout à fait. C'était les deux qui étaient les maîtres du Sanhedrin à l'époque du deuxième temple, juste avant Hillel et Shammai. C'est les Zugot, c'est-à-dire Shmaya Vavtalion. Donc, comment est-ce que le Hari pouvait connaître? Parce que Yom Echad, Cher Alachnu le Gush Chalav, parce qu'une fois, le Rabbi Chaim Vital dit qu'ils étaient allés à Gush Chalav, l'Ishtateach al Kivrem, pour se recueillir, se prosterner sur la tombe de Shmaya Vavtalion. De là, on apprend que la tombe de Shmaya Vavtalion, elle est à Gush Chalav. Pour ceux qui ne connaissent pas la géographie, Gush Chalav, en latin, ça s'appelle Giskala, et c'est un village arabe qui se trouve à côté de Méron, un tout petit peu au-dessus de Méron, un peu environ en face de Safsoufa, pour ceux qui connaissent un peu la région. Il y a aujourd'hui un village arabe qui s'appelle Djish, et c'est Gush Chalav. C'est-à-dire Djish, c'est Gush, et on sait exactement que c'est là-bas. Il y a la tombe de Shmaya Vavtalion, vous pouvez y aller. Et donc, eux, comme ils habitaient à Tzfat, ils se promenaient dans la région, Méron, Gush Chalav et tout, ils sont arrivés à Shmaya Vavtalion, Vesham, Amrou, Lo, Ematzmam. C'est-à-dire que Shmaya Vavtalion eux-mêmes sont révélés de manière Ruach HaKodesh au Harizal, et ils lui ont dit, Shetzarich lechaven de Milot Elou, qu'il faut, lorsqu'on dit ces mots-là, il faut avoir cette kavana, Be Gimel Tfilot Shebechol Yom Vayom. Les 3 tfilot de chaque jour, c'est-à-dire Shacharit, Mincha, Arvit, lechaven itpel Hashem Yitbarach, de prier Hashem Yitbarach al Mashiach ben Yosef, sur le Mashiach ben Yosef, chez Yichye Velo Yamut, qu'il reste en vie et qu'il ne meurt pas, à l'aider Armilus Reshia, Chaz de Shana à cause d'Armilus le Racha, que Moshe Amou Chazal, comme c'est marqué dans les Midrashim, et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Al Pasuk Chaim Sheal Mimcha Natatal. Venoda Misefer Azoar, Beraya Memna, etc. Alors il dit d'ailleurs que c'est sur les mots, j'ai sauté la phrase, c'est-à-dire le trône de David, ton serviteur, en vitesse, tu dois mettre à l'intérieur de Jérusalem. C'est-à-dire puisque c'est la prière sur Jérusalem. Maintenant, c'est un petit peu étonnant parce qu'on parle du trône de David. Vous comprenez ma question, d'accord? On nous dit de prier pour Yosef et on nous dit de mettre cette intention sur les mots Vechissé David Avdecha. La réponse, c'est qu'on va le voir dans les relations relatives. Il y a David d'un côté, Yosef de l'autre, mais c'est pas équivalent. C'est-à-dire que dans la relativité qui s'appelle Or Vekeli, c'est-à-dire les lumières et les réceptacles, alors Yosef relativement à David, c'est le Keli, et David relativement à Yosef, c'est le Or. Et le trône du roi, c'est le Kli du roi. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire que quand un roi s'assoit sur son trône, c'est qu'il a une assise ici en bas. Donc, ça veut dire que c'est Yosef qui prépare, qui construit à Jérusalem le trône du roi David, et ensuite le roi David. Alors, il y en a qui pensent que Yosef, du coup, c'est un ouvrier arabe qui va uniquement construire le trône. Pas du tout.
c'est que sans trône, il n'y a pas de royauté, et sans roi, il y a Breslav, c'est un trône où il n'y a personne qui est assis dessus, à qui c'est arrêt. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait les deux ensemble. Et dans cette relativité, Yosef, c'est la construction dans Jérusalem de l'assise possible de David Amelech. Et c'est pour ça que la Kavana, elle est sur ces mots, Vechissé David Avdecha, Mera, Betocha Tachi. Donc ça c'est, on a du coup vu la Gemara et on a vu ça. Or, ce qu'on voit justement, c'est que, ce que je vous ai dit la semaine dernière, que pour les Mekoubalim, c'est pas parce qu'il y a marqué dans la Gemara qu'il va mourir, Ça veut dire qu'il faut avoir peur de ça et que c'est pas pour autant qu'il va mourir, c'est qu'il y a, si vous voulez, une difficulté et qu'il faut prier, et on a prié. C'est-à-dire, on a prié, le Hari a prié, les Mekoubalim prient, et les Sfaradim, de manière générale, vous verrez dans vos Sidurim israéliens, comme je l'ai dit, ne regardez pas le Patach Eliyahu, parce que là-bas, ils sont pas au courant. C'est imprimé en France, en tout cas, c'était rédigé en France, donc ils savent pas qu'il y a un truc comme ça, mais en tout cas, dans tous les Sidurim Sfaradim imprimés, Bemet Toter et Haaretz, vous verrez, Kan Mechavnim, ici, il faut penser. Par exemple, Manitou, il avait dit que le Sidour de Livourne, où c'était bien marqué, c'est-à-dire, et pour les Ashkenazim, c'est aussi valable, hein, parce que, Chaz de Shalom, il ne faut pas laisser que les Sfaradim prier pour la vie de Mashiach ben Yosef, ça nous concerne aussi. Et donc, vous avez le droit, même si vous êtes Ashkenaz et que ce n'est pas marqué, de rajouter au crayon dans votre Sidour. Ici, je suis Mechaven pour le Mashiach ben Yosef, chez Yechiev Velo Yamut, qu'il soit en bonne santé. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un problème et que à tout problème, il y a une solution. C'est ça qui est important. Vous avez compris? C'est-à-dire, c'est une donnée, c'est qu'il y a un danger, et que à ce danger, il faut être marbé betfila, il faut rajouter des prières pour que ce soit comme ça. Alors maintenant, on va retourner au collator pour étudier ce qu'a dit donc le Gaon sur toute cette chose-là. Et donc, pour revenir sur le début du sixième paragraphe du premier chapitre, c'est ici. Alors, voici, selon notre maître le Gaon, les 7 principes de base sur la notion des talents du Messie. Sur une seule pierre, il y a 7 yeux. Donc, yeux, je ne sais pas comment on dit, 7 yeux. À chaque fois, on me dit que je dois faire attention sur les 4. 4 empires et pas les 4 empires. Donc, il y a 7 yeux, c'est comme ça qu'on dit? On dit des yeux ou on dit des yeux? Des yeux. Des yeux. Des yeux, mais bien qu'il n'y a pas de... Bon, d'accord. Alors, il y a des yeux quand même, et il n'y a pas 2 empires. Donc, le premier et le plus important, c'est Od Yosef Rai qu'on a commencé à étudier. On va reprendre depuis le début. Le fondement de la pensée de nos maîtres était Od Yosef Rai, c'est-à-dire que le Messie fils de Yosef vit, il vit, et d'ailleurs c'était lui-même, le Gaon de Vilna, vivra et annulera le décret de mort prononcé par Armilus Aracha. Car, comme il est dit, tout le début de la rédemption dans tous ses aspects dépend du Mashiach ben Yosef, donc il va vivre. Maintenant, je dirais de manière extrêmement cruelle qu'une pensée qui verrait le côté, d'ailleurs c'est un peu ce que le Rav Kook développe dans le Mispet, à l'oraison funéraire de Herzl, une pensée religieuse qui dirait oui, les sionistes vont nous construire le pays, et après le sionisme va se casser la figure, et puis il n'y aura plus que le côté spirituel, religieux, bénévra, comme disait Manitou. Il pense que Dieu a fait, non pas construit un monde, mais il a construit une synagogue, il a mis le monde autour. C'est-à-dire que cette pensée-là, qui est dichotomique, ce serait une pensée hébraïque de dire que une fois que Yosef aura fini de remplir son rôle, il va mourir, il va s'en aller, ils vont ou faire tchouva ou partir faire leur irida, et c'est nous qui allons les remplacer. Alors cette pensée, elle est absolument, on pourrait dire, c'est la kfira pour le Rav Kook, pour le Gaon de Vilna, pour Manitou, pour nous. C'est-à-dire cette pensée dichotomique que la Géoula viendra, on pourrait dire, sur les ruines du sionisme. C'est-à-dire, et ça, on pourrait dire, c'est la lecture, une forme de lecture qui d'ailleurs est commune actuellement aux post-sionistes et aux Haredim.
sauf les bons Haredim, c'est les Haredim normaux, qui, comme on le sait, étudient la Torah normalement, et puis comme les post-sionistes qui sont normaux. Mais si vous voulez, les uns ont peur qu'ils ont fini leur histoire et qu'ils vont être éliminés, et l'autre se réjouissent que les sionistes ont fini leurs histoires et qu'ils vont pouvoir les remplacer. Si vous voulez, l'un nourrit l'autre. Et il y a une urgence absolue d'étudier ce texte et de leur dire « Oh Dieu, c'est frère ». C'est-à-dire que la venue du Mashiach ben David ne va pas éliminer le processus ben Yosef. Alors c'est une autre lecture que la lecture anti-nazie qu'on a vue la semaine dernière. C'est une lecture à l'intérieur du peuple juif, dans le contexte intérieur du peuple juif. Et d'ailleurs, dans un autre texte du Rav Kook qu'on ne va pas étudier parce qu'on ne peut pas, sinon on finirait jamais le Sefer du Gaon de Vilna. Mais pour ceux que ça intéresse, je vous donnerai la référence, mais Menachem ne l'a pas encore traduit, parce que c'est à la fin du Rav Kook dans Zar Onim, de Oroth, dans le livre de Oroth, dans Zar Onim, il y a un passage, tu l'as traduit Menachem déjà? Celui sur le Mashiach ben Yosef? Non. Alors, si par hasard, tu veux le traduire, je veux bien le donner en plus aux gens pour qu'ils puissent le lire. Mais l'étudier, pour l'instant, on ne va pas l'étudier. Juste, je vous signale que si vous voulez, dans l'analyse de Rav Kook sur la mort de Mashiach ben Yosef, il donne une analyse non pas réelle, mais d'un élément spirituel, et il rentre dans cette pensée du passage entre le temps Yosef et le temps Yehuda, ou le temps David. C'est-à-dire comment ça va se passer, et avec cette difficulté-là, et avec cette urgence justement de combler à cette difficulté-là. Alors tout ça, ce qui est important, c'est de toujours, c'est comme un des principes, je le répète, de la Emouna, Oh Yosef Rai nous dit le gras, don't worry, ne t'inquiète pas, même si tout prouve le contraire, sache que le Mashiach ben Yosef ne va pas mourir, c'est-à-dire que le projet va réussir. C'est pour ça que c'est très beau quand Reb Shlomo Karabach, il a inventé cette chanson Am Israël Chai Od Avinu Chai. Alors, il a calqué sur le fondement de Od Yosef Chai, c'est-à-dire que c'est d'ailleurs, tu peux dire Od Avinu Chai, c'est aussi le côté, on peut être Mechamen aussi, pas seulement sur Yaakov, mais c'est aussi sur Yosef. Alors, maintenant, on passe à la question très importante. Si tu me dis qu'il ne va pas mourir, et que d'un autre côté, il y en a qui disent qu'il risque de mourir, donc, comment ça se passe de manière réelle? Et on va donc lire la réponse du Gaon de Vilna sur cette question-là. Ce décret est annulé par plusieurs choses. Tout d'abord, par la longueur de l'exil et par les souffrances qu'il endure et nos maladies qu'il supporte. C'est un verset de Yeshayahu, qui est Trolienu Nasa, c'est-à-dire qui est un verset qui parle justement du Mashiach et qui endure les souffrances. C'est un verset que les chrétiens adorent, parce que c'est grâce à ça qu'ils ont fait la Via Dolorosa. C'est-à-dire qu'ils ont érigé ça. N'oubliez pas que Jésus, son père, s'appelait Joseph, c'est pas par hasard, tous ces trucs-là. C'est-à-dire ils nous ont tout volé. Et entre autres ça, et ce mythe-là, il a une source dans la Gdusha, et qui est de nouveau aucun rapport avec toute l'idolâtrie et les insanités du christianisme, mais qui a une source, c'est que nous dit le Gaon de Vilna, tout d'abord la longueur de l'exil. C'est-à-dire que puisque le Mashiach ben Yosef arrive dans le deadline, c'est-à-dire quand l'exil, on aurait dû parcourir tout l'exil jusqu'à la fin avec toutes les difficultés, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y aura kaparat avonot. C'est-à-dire, de facto, la longueur de l'exil et la souffrance de la longueur de l'exil est aussi une des garanties de la réussite. De nouveau, vous comprenez la logique. Si le Mashiach venait plus tôt, il pourrait échouer parce qu'il y aurait une autre chance et que parce que l'exil, on pourrait encore continuer dans l'exil. Mais à partir du moment où on arrive là, alors la longueur en soi-même et tout ce qu'on a passé fait que c'est une des raisons pour laquelle plus le temps avance, plus c'est sûr que ça va marcher. Et ensuite, par les souffrances qu'il endure, alors ça, on va voir. C'est-à-dire qu'il y a une notion de souffrance du Mashiach. Alors ça, c'est un tout petit peu compliqué et on va voir. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le mythe chrétien et vous allez voir comment est-ce qu'on se débarrasse de ce mythe. C'est-à-dire, chez eux, c'est lui qui va souffrir pour supporter nos fautes et nos souffrances, etc.
c'est lui qui va être le souffre-douleur. C'est-à-dire, et entre autres aussi après, ils vont mettre les Juifs dedans, comme Manitou l'avait dénoncé à propos du couvent du Carmel qu'ils avaient monté à Auschwitz, il marchait ma Vazicha. Alors il va dire comme ça, continue, revenons au Gaon de Vilna, par les actions qui sont faites avec dévouement pour rassembler les exilés, qui est sa mission, par les souffrances de l'enfantement des Messies, les épreuves d'Eretz Israël, et par nos prières quotidiennes pour la vie et la réussite de Messie Mashiach ben Yosef, des prières fixées comme l'expliqueront plus loin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les difficultés de l'enfantement, c'est-à-dire la difficulté de ramener chaque juif en Israël, c'est la difficulté de le décrocher de là où il était, et puis de la klita. Il y a la aliyah et la klita. Vous savez, c'est-à-dire que c'est pas seulement suffisant de réussir son aliyah, de prendre l'avion, il faut aussi arriver à s'intégrer en Israël, la klita. Il y a des difficultés. Puis il y a la difficulté de l'individu, il y a la difficulté du collectif. Il faut réussir à sécher les marais, à jeter les Arabes de partout, c'est-à-dire de s'installer partout, tout ça, de racheter les terres, de se battre contre tout cela. Et tout ça, c'est les souffrances de rassembler les exilés, l'enfantement du Mashiach et les épreuves d'Eretz Israël. Tout ça. Alors, vous avez compris maintenant comment ça se passe. En fait, nous dit le Gaon de Vilna, c'est que ce dont parlent les Chachamim quand ils parlent de la mort, ça veut dire ils parlent en fin de compte de la tellement grande difficulté que si on ne le faisait pas, alors il mourrait. Vous comprenez? C'est comme, en fait, j'imagine qu'il y a des sages-femmes, ah oui, je sais, d'accord, des sages-femmes parmi vous, ou des gens qui avaient une clinique à Paris, et donc, je regarde Michel Cadouche pour ceux qui savent pas, mais les gens savent que, imaginez-vous, au milieu de l'accouchement, quelqu'un qui dirait « Oh, écoute, c'est trop dur, c'est impossible, la mère souffle, l'enfant souffre, bien, on lui donne un calmant et puis on laisse tomber. » C'est-à-dire, vous savez, c'est le résultat pour l'enfant et pour la mère, Dieu nous en préserve. C'est-à-dire que l'étonnement de la souffrance, c'est l'étonnement de la difficulté, et les sages, quand ils disent « Mashiach ben Yosef Shenerak » d'après les kabbalistes, c'est pas qu'il va mourir, c'est qu'ils nous disent « Fais attention », parce que ça ne ressemble ni au temps d'exil habituel où chacun est installé tranquillement chez lui dans son pays, tranquillement plus ou moins, ni le temps messianique final où tout ira bien, Mashiach ben David, Ishtachat Gafno, Ishtachat Enato, chacun sera sous sa vigne et sous son figuier, sa vigne et son figuier, Tachat Gafno, Tachat Enato. Non, pour changer le cours de l'histoire, si l'histoire doit changer de manière naturelle, parce que si elle change de manière surnaturelle comme à la sortie d'Égypte, il y a certaines difficultés qui sont économisées, on pourrait dire. C'est une économie de difficultés, bien que de nouveau, oui, Vahamushim alou bnei Israël meretz Mitzrayim, ce qu'on voit dans la Parashat Shavua, vous vous souvenez que la raison pour laquelle la plaie qui précède Makat Bechorot qui va faire sortir les Juifs, c'est-à-dire c'est la plaie de l'obscurité. Et qu'est-ce qui est arrivé aux Juifs qui ne voulaient pas sortir pendant le Hosher? C'est Rashi qui le dit dans la paracha. Oui, Annette. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est-à-dire, c'est ceux qui ne voulaient pas sortir sont morts à ce moment-là. Et pour qu'il n'y ait pas de Chilul Hashem, qu'on ait le temps de les enterrer sans que les Égyptiens le sachent, alors ils sont morts dans la 9e plaie. Alors c'est comme ça que j'ai toujours lu les choses. Mais en fait, ce matin, en étudiant, c'est la Aliyah Tcheni, c'est la Aliyah d'aujourd'hui de la paracha, en étudiant ce matin, je me suis dit que c'est pas du tout ça. C'est que Dieu, dans sa patience, il aurait pu faire ça la première plaie, même avant la première plaie, à l'époque où Dathan et Aviram refusaient de sortir d'Égypte déjà avant. Ouais. Il aurait pu faire la 5e plaie. Et en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il a dit, les plaies pour vous, c'est l'occasion, plus le temps avance, plus vous voyez que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde, qui va vous sortir d'Égypte. Donc ces pauvres Juifs qui étaient au 49, porte de l'impureté, c'était pas leur faute. Ils étaient en esclavage en Égypte, ils n'avaient pas le temps de réfléchir, pas le temps d'étudier, aucune possibilité de faire quoi que ce soit au niveau de Torah et d'identité, et pas seulement pendant 6 ans comme au moment de la Shoah, mais pendant 86 ans. Le Shibud Mitzrayim, il a duré 86 ans. Et donc,
après 86 ans de Shmad, qu'est-ce que vous voulez d'eux? Alors Hachem leur donne encore une plaie, encore une plaie, encore une plaie, plus tous les signes, etc. Donc il attend que les gens se rallient. Et le dernier moment possible pour dire, bon, vous voulez pas sortir, vous sortirez pas, c'est juste avant Makat Bechorot. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Hachem, il a fait que c'était l'obscurité pour pouvoir le faire à ce moment-là, c'est-à-dire d'attendre. Mais ça prouve que même avec les miracles, il y a une énorme difficulté les souffrances de l'enfantement, et on le sait aussi au niveau des Égyptiens, qui est la matrice qui va couler dans la mer Rouge parce que c'était une mauvaise mer, et donc tout ça, ça montre même avec les miracles. Alors imaginez-vous de notre temps, c'est-à-dire, et d'ailleurs Manitou amène les sources et le gras aussi, dans la suite du livre, on verra l'inquiétude du gras. Ça s'appelait Saharat Eliyahu, c'est-à-dire son inquiétude énorme, parce qu'il se disait exactement ce que se disait une sage-femme. C'est-à-dire, on provoque l'accouchement, on provoque pas l'accouchement. C'est-à-dire, est-ce qu'on laisse les Juifs dans la galoute, parce que si on va commencer à faire la Géoula, ça va être terrible, ça va être très difficile. Alors il vaut mieux rester là et surtout ne pas bouger la situation. C'est terrible ce qu'on a, mais au moins on va pas risquer de toutes ces difficultés, ou bien on fait malgré tout la difficulté et que ça nous angoisse. Oui. Alors le Gras nous disait on fait avancer les choses. Vous vous souvenez qu'en 1740 il a dit ça commence, en 1782 il a dit maintenant il faut partir en Israël, il a envoyé ses élèves, etc. Et il savait ça. Il savait que faire cela dans un processus qui se passerait, comme on l'a vu jusqu'à maintenant, de manière naturelle, il y a une angoisse terrible, et c'est ça ce qui a marqué dans Chazal, Mashiach ben Yosef shelo yamut. C'est-à-dire que le Mashiach ben Yosef risque de mourir, ça veut dire quoi? Il y a pikuach nefesh, il y a difficulté énorme dans la naissance. Et d'un autre côté, après ça vont venir les Mekoubalim, ils vont dire, oui, mais c'est normal, c'était prévisible, et puis, Yetov, c'est-à-dire Vod Yoter Tov, c'est-à-dire que, justement, si tu fais le processus, ça va être dur, mais ça va marcher. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire, bien entendu, vous avez compris pourquoi on est obligé de le dire maintenant. Parce que combien de gens se désespèrent? Et combien, maintenant, je parle dans les 2 dernières semaines, les gens ont de quoi se désespérer? De dire tout ce qu'on s'est battu. Et de nouveau, ouais, on est tous, ce langage, vous êtes d'accord avec moi, vous le connaissez, on est tous extrêmement contents de voir ces tatzpétaniotes qui reviennent chez eux à la maison et qui ont l'air même d'être en bonne santé. Et comme a dit quelqu'un, c'est le signe qu'on est un peuple exceptionnel, puisque jusqu'à là, on ne les connaissait pas. Et le peuple juif entier est ému et pleure d'émotion et de joie de les voir. Et là-dessus, tout le monde est d'accord. Mais d'un autre côté, on est extrêmement inquiet de se dire, est-ce qu'on va renoncer à tous ces acquis? On va recommencer comme en 67, comme en 73, comme avec les accords d'Oslo, comme avec les accords, les échanges de Djibril ou de quand on a échangé contre, je me souviens plus déjà son nom, de Shalit, Iskat Shalit, etc. Est-ce que de nouveau on va être des pigeons? C'est-à-dire, et il s'imaginait qu'avec les Arabes du Moyen-Orient, c'est comme ça, et on voit les Arabes qui reviennent dans le nord de la Retsouat-Aza, on voit les Arabes qu'on laisse revenir aussi au Liban, etc., dans le sud du Liban, et on se dit, mais on est psychiens, on est des fous, c'est-à-dire, on fait des choses comme ça, et les gens s'inquiètent. Et ils ont raison de s'inquiéter. C'est-à-dire, de s'inquiéter comme ça. Alors, est-ce qu'on a de quoi s'inquiéter? Oui. Mais je vais vous donner la phrase que le Gaon de Vilna nous aurait dit. Oui. Vous avez peur que le Mashiach ben Yosef souffre? Vous avez raison. Vous avez peur que le Mashiach ben Yosef va mourir? Vous avez tort. Vous avez compris? C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est dur que c'est un signe d'échec, c'est parce que c'est dur que c'est un signe que c'est un accouchement dans la douleur. Ouais. Je vous rappelle d'ailleurs la phrase que je cite très souvent de Rav Tziehuda, une fois qu'un de ses élèves qui étudiait à Merkaz Arabe, qui était américain, vient lui annoncer qu'il fait sa Yerida, qu'il repart à New York pour travailler avec ses parents là-bas, et le Rav Tziehuda lui dit, c'est une histoire véritable, il lui dit, mais comment tu peux faire ça? C'est très dur là-bas. Ouais, assimilation, tout ce que vous voulez. Le Rav Tziehuda, il sait ce qui est dur à New York. Et lui répond le Bachour, oui, c'est dur là-bas, mais ici aussi c'est dur. Ici, il y a les pigouïms, il y a les guerres, il y a les attentats, il y a les impôts et toutes les difficultés d'Eretz Israël. Et le Rav Tziehuda, il lui dit, écoute-moi bien, là-bas, c'est les souffrances de l'agonie,
et ici, c'est les douleurs de l'enfantement. Et c'est exactement ce qu'on est en train de lire ici. C'est-à-dire, il faut absolument refuser de se démoraliser. C'est-à-dire, on n'a pas le droit, c'est à la limite du, je le dis parce que je vous connais, je me connais, d'accord? C'est du chilul Hashem de se déprimer maintenant. Pourquoi? Et maintenant, comme en 73, et comme en 48, et comme au moment des accords d'Oslo, et comme au moment du Girouj Gush Katif, d'ailleurs, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui a dit qu'il vient de là-bas, qui fait partie des gens qui étaient Megourachim, qui nous écoute, qui fait partie du cours maintenant. J'ai juste oublié ça. Ah, c'est Eli qui est là. Seder, Shalom. Et donc, ce que je veux dire, on a toutes les raisons, comme dans toutes les périodes de notre histoire, de s'angoisser. Faire l'angoisse du roi Salomon, ça existe, mais il faut toujours se dire la même chose. Qu'est-ce qu'il faut se dire? Oh Dieu Rai, oh Dieu Rai. Ça veut dire quoi? C'est les douleurs de l'enfantement et non pas les souffrances de l'agonie. C'est-à-dire, on n'est pas en train, l'État d'Israël n'est pas en train de disparaître, l'État d'Israël est en train de renaître. Et vous le savez, je suis un bibiste, tout le monde ne l'est sûrement pas ici, mais je suis. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Binyamin Netanyahou, dans tous ses discours, est toujours dans le positif, est toujours dans l'espoir, dans la grandeur, dans le kavod de Am Israël, Anachnu Nenatseach, oui, Arwiner, vous vous souvenez, c'est-à-dire, etc. C'est toujours, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu lui met en lui cette force de voir, et maintenant pour revenir à nous, le Gaon de Vilna, Otto Davar, et nous, Otto Davar, quand on étudie tout ça, ne dit pas que parce que c'est dur, ça va pas marcher. Ne dit pas que parce que c'est dur, c'est que c'est fichu. C'est-à-dire, dit que c'est dur parce que c'est dur et c'est comme ça. C'est-à-dire, donc, vous voyez que ce thème est essentiel. Le thème de Mashiach ben Yosef, chez Yamut ou chez Lo Yamut, oui, la semaine on l'a vu avec, je dirais, plus qu'une anecdote, mais une lecture historique. Et maintenant, on le voit au niveau de la lecture profonde des choses, et c'est ça le point essentiel. D'accord? La difficulté, c'est le signe qu'il y a une difficulté, qu'il y a un danger, mais c'est pas le signe qu'on est en train de capituler, c'est le signe qu'on est en train. Alors, est-ce que ces accords, c'est une catastrophe, que c'est une capitulation? Oui. Est-ce que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu va faire que ça va pas marcher? Alors, je vous dis non. On se retrouvera d'ici 1 an, on se retrouvera d'ici 2 ans. Ouais, c'est-à-dire, je vous rappelle juste quelques points, parce qu'il faut le dire. L'espérance de vie en Israël est la plus haute du monde, pratiquement dans les 5 les plus hauts du monde, malgré les guerres, les attentats et tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, ça va pas changer. Ça n'a pas changé, même avec tout ce qui s'est passé maintenant. L'indice du bonheur et de la joie de vivre dans le monde d'Israël et parmi les pays les plus heureux, malgré les difficultés, les guerres, les attentats et les difficultés économiques et tout ce que vous voulez. Et c'est normal. Ouais. Un enfant jeune qui vient de naître, ouais, rien ne pourra lui enlever son optimisme. Même les difficultés, même s'il pleure, même s'il est en souffrance, rien n'enlèvera l'optimisme de quelqu'un qui sait, comme disait Émile Ajar, qu'il a toute la vie devant soi. C'est celui qui a la vie derrière lui qui se déprime. Mais celui qui a la vie devant soi, il a à l'intérieur cette connaissance. L'indice de procréation de Piria Verivia en Israël, comme vous savez, c'est le seul pays qui vit à l'occidental, on n'est pas des occidentaux, mais qui vit à l'occidental où la fertilité, elle est non pas à 1 ou à 2, mais à 3,1 et 3,2, aujourd'hui plus haute que les populations arabes d'Eretz Israël, bien entendu, etc. Et c'est un pays en grande croissance, c'est sûrement le seul pays du monde où pendant la guerre, les indices économiques, énormément d'indices économiques depuis 1 an et demi sont très positifs, et c'est des choses qui sont absolument incompréhensibles, si ce n'est ce paradoxe de la souffrance qui s'appelle l'angoisse de la mort, ou le risque, ni le risque ni l'angoisse, mais la difficulté qu'on appelle Mitad Mashiach ben Yosef, et de l'autre côté, la promesse Od Yosef Rai, que Mashiach ben Yosef Loyam. Alors, vous avez compris. Alors, il y a 3 éléments, comme on l'a dit. Premièrement, ça on a déjà payé, c'est la longueur de l'exil. Ça, c'est plus la peine ni de rigoler, ni de pleurer, ni de rien du tout. On sait qu'on a payé. Donc ça, c'est une première garantie foncière sur la vie du Mashiach, la vie du Mashiach ben Yosef. La deuxième, comme on l'a dit, c'est les difficultés.
du rassemblement des exilés, l'enfantement du Messie et les épreuves d'Eretz Israël. Et la troisième, c'est les tefilot. C'est pour ça que me'ot chashuv litpalel. Et vous comprenez que des gens qui disent c'est fichu, ça va pas marcher, c'est pas important s'ils prient. S'ils prient dans leur prière et qu'ils y croient pas, c'est qu'ils savent pas prier, en tout cas sur ce sujet-là. C'est-à-dire que quand on dit prier, c'est surtout aussi dire yetov, yebeseder, parce que c'est très difficile, mais on va surmonter ces épreuves, et puis la Géoula va continuer. Et c'est ça ce qu'on appelle la tfila du Masher ben Yosef chez Velo Yamut. Alors, dans les mots, il faut le mettre dans Tishkol, mais dans la manière d'être, dans la pensée, il faut le mettre toute la journée. C'est-à-dire chaque fois qu'on a un prophète de mauvaise augure qui est en face de nous et qui se promène avec un beau qui suroche et qui dit du coup tout est fichu, c'est-à-dire il faut lui dire non, à part ton qui suroche, rien n'est fichu. Qu'est-ce que vous voulez dire, Yohan? Tout ce que tu dis, Baruch, que je suis d'accord à 1000%, que on ne doit pas désespérer et que c'est un chilou Hachem d'une certaine manière de désespérer, c'est de ne pas croire en Netzach Israël, en l'éternité d'Israël et qu'on est dans les souffrances de l'accouchement. Et par contre, dans la traduction de cette pensée, moi je me pose toujours la question depuis plusieurs mois, à partir de quand, à quel moment les gens qui ont ce type de pensée diront ça suffit, on sort dans la rue et on fait une manif et on dit qu'on n'est pas prêt à faire ce style d'accord. Même si on sait que Bessofo chez Navarre, c'est un accouchement. On est certain que ça va arriver vers le bien. Comment et combien de temps ça va prendre? Alors nous le disons. On a la vadaout qu'au bout du compte, ça ira vers le bien et que ça fait avancer la Géoula. Mais il y a un moment où il faut vivre avec ce qu'on voit et se dire ok, on croit à ça, mais pour le moment, le esquème, on pense qu'il est mauvais. Et peut-être qu'il faut tout faire et aussi aller faire des manifestations et dire d'ail, quoi. C'est pas possible que la droite est au pouvoir et qu'on a l'impression que c'est pas la droite et les idéaux de droite qui sont appliqués. Voilà. Voilà, mais tout ce que tu dis, c'est marqué dans le collator. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est que il y a deux approches, si tu veux, religieuses de ça. La première, en fait, tu sais quoi, je vais shiur par Shavua. C'est-à-dire, il y a l'approche Avot et l'approche Banim. Vaera al Avram Israël El Shaddai, Ushmi Adonai lo nadati lem. C'est-à-dire, c'est le cours de Manitou dessus, bon, en fait, c'était la paracha la semaine dernière. Maintenant, on est tous beaux. Et qu'est-ce que disait? Il y a deux approches religieuses. L'approche de la promesse et l'approche de la réalisation. L'approche de la promesse, c'est que même si le monde ne va pas bien, je garde la foi qu'un jour ça va s'arranger. Et c'est de ça que j'étais en train de parler. C'est-à-dire, vous voyez les difficultés, et puis vous savez que Yetov. Seulement, ça c'est encore le langage des pères. Le langage des fils, c'est que vous voyez les difficultés, et ça sera bien parce que vous allez tout faire pour que ça sera bien. C'est-à-dire, vous allez vous battre pour que ça se passe bien. C'est-à-dire, vous n'êtes pas dans la résilience. Voilà. Résignation. Résignation. Dans la résilience. C'est ça, c'est pas la résilience. Vous n'êtes pas dans la résignation, la ashlama, c'est-à-dire d'accepter et d'attendre patiemment que le Mashiach will come. Ça va s'arranger. C'est pour ça que les sionistes ne supportent pas les religieux. Parce que les sionistes disent, à partir du moment où vous dites Yetov, vous vous installez dans vos yeshivot, vous arrêtez de faire quoi que ce soit. Vous priez et vous ne faites plus rien. Alors, ils répondent, il y en a marre, il faut faire. Parce que si on ne fait pas, ça ne va pas marcher. C'est exactement ce qu'on appelle le Mashiach ben Yosef. Le Mashiach ben Yosef, c'est un Mashiach de la Taruta de la Tata, et c'est un Mashiach de l'action. Kol asher Hashem ou osé Hashem atzler beyado. Si tu veux que ça marche, ne prie pas en attendant, prie oui, c'est ce que je vous ai dit, n'arrêtez pas de prier. C'est ce qui fait la différence entre le sionisme du Gra et un sionisme de Herzl, je dirais, ou de Ben Gurion. C'est-à-dire continue à prier, n'arrête pas de prier parce que tu sais que tu dois prier pour ça. Mais en parallèle, et c'est ça qui fait la force de notre étude, tu dois tout faire pour que ça marche. Réponse, tu dois te battre contre nos ennemis et tu dois te battre contre ceux qui sont
les initiateurs de cette renonciation comme ces accords scandaleux qui sont ici. Alors Johan, il dit on doit faire des manifestations. Alors ce que je te réponds, Johan, c'est que toi, tu es trop jeune, qu'au moment du Gush Katif, tu n'étais pas encore assez âgé, qu'on a fait des manifestations à l'époque. Et parce qu'on croyait qu'on était des 68A et qu'on pouvait faire tomber le gouvernement avec des manifestations. Alors il y a des endroits dans le monde où ça a marché, mais avec les Juifs, ça marche pas. C'est avec un gouvernement, avec un badass de Juifs, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas manifester, mais il faut travailler plus intelligemment. Et c'est exactement ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? Depuis les accords d'Oslo, on a compris qu'il y a une seule solution. Rentrer dans l'armée, rentrer dans la Tikchoret, rentrer dans le Beth Mishpat, rentrer dans le gouvernement. Et grâce à 40 ans de mea culpa, de tchouva sur le fait que les manifestations, ça ne suffit pas, Dieu a attendu qu'on ait ce gouvernement-là pour faire exploser les catastrophes qui étaient la suite des accords d'Oslo et du retour du fait de sortir de Gush Katif, ce qu'on appelle l'idéologie de Shalom Arshav, c'est-à-dire qui a été celle, de manière même dictaturale, qui a été imposée au peuple d'Israël depuis 40 ans. C'est-à-dire, Baruch Hashem Chasdei Hashem, c'est la première fois qu'on a un gouvernement qui est autant à droite. Et on n'y arrive pas, vous avez vu l'histoire du Yerev Levin et de Amit, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est-à-dire, etc. On a Baruch Hashem, Yitzhak Amit, ou lo Amit, il est Amit. Et donc, ce qu'on a maintenant, on a l'exemple même du fait que la seule solution, c'est d'agir. Maintenant, d'agir sur tous les fronts. Et il y a beaucoup de fronts. Et cette opposition tellement forte nous prouve combien c'est difficile. Parce que c'est pas qu'on a seulement les Arabes dehors et qu'on avait Biden de l'autre côté, et tous les Européens et tout ce que vous voulez. C'est que même à l'intérieur du peuple juif, ceux qui étaient les premiers sionistes, qui avaient l'idéologie de Yosef, de dire la seule manière, c'est arrêter de prier, pour pouvoir faire, vous vous souvenez de ce qu'on chantait, pas nous, mais ce qui a été chanté au moment où Rabin a été, on lui a tiré dessus, vous vous souvenez? Non, qu'est-ce qu'il chantait comme chanson? Nous, la Shemesh, la Halot, la Boker Lahir, Azaka Shebat Filot, Otanu, ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est pas les prières qui vont nous sauver, c'est au contraire, c'est l'action. Et donc, ils étaient dans Mashiach ben Yosef, et aujourd'hui, Baruch Hashem, ceux qui ont pris ça, c'est nous. C'est-à-dire comme chef de lance, bien entendu. C'est-à-dire, c'est ceux qui disent, on peut prier et on peut se battre ensemble. Ah, il faut continuer. Et c'est un signe, c'est Siman Tov. C'est-à-dire, c'est un Siman Tov. On n'est pas arrivé au bout de nos peines, mais c'est un Siman Tov de Johan qui est plus jeune. Donc, lui, il est complètement dans la marchava, dans la pensée active. C'est-à-dire, il ne faut pas se laisser faire, il faut continuer, bien entendu. C'est ce qu'on a dit. Alors, conclusion. Mashiach ben Yosef ne va pas mourir. Et d'ailleurs, on va le voir tout de suite. Mais il ne va pas mourir, d'abord parce que ça fait longtemps qu'on prie pour lui, et deuxièmement, parce qu'on va justement agir pour que l'accouchement se passe. On va faire tout ce qu'il faut. On ne va pas attendre que l'accouchement soit terminé pour venir voir ce qui se passe. On ne va pas rester frileusement en avant parce qu'on a peur de ça. Au contraire, en fait, la réaction, elle est paradoxale. C'est comme sur une piste de ski. Plus tu descends vite, plus tu risques de ne pas te casser la figure, vous comprenez? C'est-à-dire, si tu freines tout le temps, alors c'est sûr qu'à la fin, tu vas te casser la figure. Donc, il faut avancer. Il faut avancer, il faut avancer, il faut avancer. Il faut faire avancer. Et c'est ça qui va empêcher la mort. Je dirais quelque chose d'ailleurs physique très simple. D'accord? Si jamais quelque chose qu'il faut avancer et tu t'opposes, alors quand on te pousse, tu vas tomber et tu vas mourir. Si au contraire, le coup qui est donné, c'est l'impulsion pour pouvoir avancer au niveau de l'énergie, alors tu ne t'opposes pas, au contraire, tu avances avec. Alors, le choc du fait d'être poussé va se transformer en énergie positive de progrès et d'avancement. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que Dieu, Kol Dodi Dofek, vous savez, c'est la voix de mon bien-aimé Dofek. Dofek, l'itfok, c'est il pousse, il pousse, il pousse. Si tu te poses, c'est les coups terribles. Si au contraire, tu prends ça comme une impulsion pour avancer, à ce moment-là, ça sera transformé en impulsion pour avancer. Regardez, on va voir, c'est la suite du texte du Gaon de Vilna. Tout d'abord, une toute petite remarque avant, il est 59, c'est les épreuves d'Eretz Israël. Parce que c'est marqué dans la remarque en bas. Shloshat Varim Niknim Beisurim. Il y a 3 choses dont l'acquisition se fait dans la difficulté. C'est-à-dire Olam Haba, Torah et Eretz Israël.
Alors, le fait, c'est que nos sages nous ont dit, ne t'imagine pas que le Kinyan d'Eretz Israël se fera facilement. Il se fera dans la sueur de notre front. C'est difficile et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Vous vous rendez compte les difficultés pour conquérir Gaza et pour accepter dans notre tête les appartient, Yehuda Veshomron, le Galil dans le nord, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le sud Liban, etc., etc. Tout ça, c'est parce que c'est très difficile. Et donc, il y en a qui disent, il y a que laisser tomber comme ça, petit État d'Israël, sans ça, on sera tranquille. Ouais, vous avez vu comment ça a marché. On continue. Ceux qui s'occupent du rassemblement des exilés allègent les épreuves du Messie, fils de Yosef, lors de la période dit des talons du Messie. Alors ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ceci éclaire bien de ce qu'il est dit plus haut, à savoir que le rassemblement des exilés par le Messie, fils de Yosef, et quiconque s'occupe du rassemblement des exilés prend une partie des épreuves du Mashiach ben Yosef. Ceci s'expliquait dans le poème etc., du père de Rav Yosef. C'est-à-dire, j'explique, c'est une idée qui est très facile. C'est que à partir du moment où tu dis que chaque personne qui est sioniste et a un nitzos, une étincelle du Mashiach ben Yosef, chaque fois que tu fais quelque chose, tu es l'associé parce qu'il n'y a pas seulement le roi qui dirige, mais il y a une démocratie, c'est-à-dire un système qui fait que chaque personne est associée de manière consciente, parce que sans démocratie, c'est toujours comme ça, qu'en fin de compte, le roi n'est que le reflet du royaume, c'est-à-dire de ses citoyens, mais quand il y a une démocratie, c'est le reflet apparemment visible, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personne qui est associée, chaque fois qu'on fait quelque chose de bien, à ce moment-là, on prend sur soi, par la difficulté de le réaliser, une partie de la souffrance du Mashiach ben Yosef, donc on allège les épreuves du Mashiach ben Yosef. Le décret sera annulé en étant partagé en petites parties, à l'exemple de ce que dit le Midrash. Alors ça, c'est l'idée très belle et qui est relativement simple une fois qu'elle est dite. Regardez ça et vous comprendrez. Cela ressemble à un roi qui s'était mis en colère contre son fils et qui s'était juré de lui jeter une pierre, ce qu'on appelle la skila, vous savez. C'est-à-dire que les conseillers du roi ont demandé au roi, qu'est-ce qu'il a ton fils? Ils lui ont dit, qu'est-ce qu'il a? Et le roi a dit, ce qu'il a. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont décidé de lui jeter la pierre. Mais ensuite, il l'a regretté et eut pitié de son fils. Mais comme il devait accomplir son serment, il a brisé la grande pierre en petits morceaux et lui a jeté les morceaux un à un. Ça, c'est un midrash. Alors souvent, on lit les midrash, ça nous paraît simple. Mais c'est pas simple. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que Dieu sait qu'il ne peut pas alléger les souffrances de la réalisation du Messie, parce que la seule solution, c'est Vox, c'est, comment ça s'appelle, Deus ex machina. C'est Hashem ilachem lachem atem tacharishun, c'est Dieu va vous sauver, vous aurez rien à faire. C'est l'échec de l'histoire. Parce que si l'homme n'est pas capable d'amener la Géoula, si le peuple juif n'est pas capable d'amener la Géoula, c'est qu'on est un enfant. C'est pas qu'on est un adulte. Alors on a besoin de la mère qui va nous sortir, nous faire passer la mer, etc. C'est-à-dire, si le projet d'histoire réussit, le seul signe possible, c'est que l'homme est capable de le prendre sur lui-même. Et du coup, pour Akadosh Baruch Hu, il a une grande difficulté, parce qu'il sait que c'est difficile. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, cette difficulté doit être passée, et la manière de le passer, d'après le Midrash, c'est que au lieu que ce soit un obstacle insurmontable, cette pierre, ça va être surmontable parce qu'il va être divisé. Je vais vous dire quelque chose qui est très dans ma compréhension profonde. La raison pour laquelle la guerre a duré tellement longtemps et elle n'est pas finie, c'est exactement cette image des pierres. C'est qu'on doit intégrer tellement de choses pour comprendre pourquoi est-ce qu'on est ici, pourquoi est-ce qu'on fait cette guerre, pourquoi on se bat, qui sont nos ennemis, pourquoi on est venu ici, pourquoi c'est Akadosh Baruch Hu qui nous ramène et que c'est les temps messianiques, que c'est impossible de se confronter à ça en une heure, sauf si on était prêt, ou en une journée, ou en une semaine. Et si on était prêt, alors ce serait arrivé en un mois ou en une semaine. La guerre des 6 jours, c'est autre chose et c'est à réfléchir. Pourquoi ça s'est passé de cette manière-là? Mais actuellement, on est dans un temps d'histoire où ça se fait comme dans ce machal-là, avec malheureusement beaucoup de petites pierres, mais avec des petites pierres. Mais en fait, c'est comme ça depuis le début du sionisme. Depuis le début du sionisme, il y a en Israël des petites pierres, et des petites pierres, et des petites pierres. Et il y a énormément de petites pierres. C'est-à-dire, mais Baruch Hashem Chasdei Hashem, au-delà de toutes ces petites pierres et des souffrances énormes de ceux qui le reçoivent, c'est-à-dire Am Israël Chai,
Od Avinu Chai, Od Yosef Chai, le peuple juif avance, il devient de plus grand, de plus en plus grand, de plus en plus nombreux, de plus en plus fort, de plus en plus riche, de plus en plus percutant, etc. Alors c'est ça le Midrash qui est dit. Alors vous voyez comme ce Midrash est extraordinaire. C'est vraiment la clé de la manière dont Akadosh Baruch Hu, il pourrait faire autrement, il pourrait nous faire des réductions. Au lieu d'une pierre d'une tonne, il nous fait que 50%, ça aurait été une catastrophe. Ça c'est la Shoah. C'est-à-dire la Shoah, c'est une énorme pierre qui est insurmontable. Par contre là, en Eretz Israël, on a exactement ça. C'est-à-dire ça avance, et c'est tout le temps difficile, mais le Tov, Tamid Yoter Gadol Me'ara. C'est-à-dire le bien, Rav Tzvi disait Gadol Kiddush Hashem Yichilul Hashem. Et il a amené à Yerushalmi, c'est-à-dire la sanctification du don de Dieu qui apparaît dans la Géoula actuelle est plus grande que le Chilul Hashem, je ne sais pas comment dire le Chilul en français, c'est-à-dire la désacralisation, donc le manque de présence de Dieu qui se voit dans tous les échecs du sionisme. C'est-à-dire, il disait tout le temps Gadol Kiddush Hashem Yichilul Hashem. C'est-à-dire dans la balance, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Alors on continue pour terminer. Le Fils n'a donc pas été tué, mais malgré tout, il a souffert des petites pierres. Ce sont les souffrances du Messie qui viendront peu à peu en même temps que les 999 pas du Messie, de façon que le décret soit lui aussi partagé en 999 petites parties. Vous voyez que c'est extraordinaire. Parce que des choses qui au début c'était de la Kabbalah, ça devient des notions réelles. Pourquoi est-ce que on appelle ça Ikveta de Meshicha, les pas du Messie et pas les talons, et qu'on avait expliqué, ça veut dire que les choses, ils avancent petit à petit, parce que si ça avançait trop vite, le coup serait trop fort, et si le coup est trop fort, alors ce serait impossible. Il faut que ça avance doucement pour qu'on puisse l'intégrer et le construire. Et automatiquement, ça permet d'alléger par le fait qu'à chaque pas, il y a aussi une difficulté de ce pas. Et s'il y a 999 pas, il y aura 999, tout ça c'est de la symbolique de Kabbalah, petites pierres de ça. Alors regardez comment est-ce que le Gra le dit, et on a terminé comme ça. En contrepartie, il y a le côté libérateur, comme il est fait allusion dans le verset. Et Sarah et Yaakov, c'est par elle qui sera sauvée. Ouais, tout ça, ça fait partie du Passouk, c'est comme ça. Le Passouk dit, je ne l'ai pas mis en hébreu. Et Sarah et Yaakov, ou mimena ivasher. Le Gaon de Vilna ne traduit pas le Passouk comme d'habitude, c'est un temps de détresse pour Jacob, mais il va en être sauvé. Non. Il dit, c'est un temps de détresse pour Yaakov, ou mimena, c'est de l'intérieur du Tsara qu'il va chercher que la délivrance va apparaître. C'est-à-dire que la souffrance et la délivrance, les deux viennent absolument ensemble dans le processus Mashiach ben Yosef, et c'est ça qu'on voit dans ce passouk, et Sarah il Yaakov, ou Mimena Ivashia. C'est pour ça que dans la traduction, on n'a pas mis la fin comme traduction du passouk, mais comme une explication. C'est par elle, vous comprenez, c'est par elle qu'elle sera sauvée. C'est-à-dire que ceux qui se sauvent à Tarshish, l'ivrar Tarshisham et l'Ifne Hashem, qui partent du pays, qui démissionnent, qui s'enferment dans la yeshivot, qui vont se faire réformer pour pouvoir vivre tranquillement, etc. Sans accuser personne, surtout si on habite en Eretz Israël, on a déjà un énorme mérite. Mais ceux qui, chacun à son niveau, s'enfuient du destin, en fin de compte, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre que pour que ça réussisse, il faut être prêt à transpirer, il faut être prêt à travailler, à faire les choses. C'est-à-dire que c'est par elle qui sera sauvée. Et regardez, on va terminer comme ça, car les lettres composant certains mots de ce verset, Ve'et Sarai, les Yaakov, c'est-à-dire, ont une valeur numérique totale de 999. C'est-à-dire que il dit par ça de nouveau, c'est des guématriotes, mais vous avez vu que l'idée est extrêmement profonde. C'est-à-dire d'un coup cette surprise de comprendre que les Ikveta de Meshicha, je vous rappelle, lorsque Yaakov tient le talon de Esav, c'est-à-dire c'est le mot central, les pas du Messie, sont aussi le secret de cette subdivision qui permet au fait que ce projet puisse réussir, même s'il y a une souffrance, au-delà de la souffrance, il y a aussi une réussite et donc naturellement aussi un espoir extraordinaire. Voilà, Zéou, j'espère que j'ai réussi à vous insuffler un peu d'espoir. D'accord. Okay. Arbe, לא מעט. Les poires et les espoirs. טוב, alors להתראות ובעזרת השם נזכה לא רק ללמוד את תורת הגאולה,
Aval betechezena einenu, de pouvoir voir les choses qui se réalisent batov, babracha, baneimim, bashalom pour tout Am Israël. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.